Bonjour à chacun, bonjour à ceux qui sont présents ce matin. Bienvenue aussi, parce que du coup il y a des nouveaux visages, donc je suis ravi en tout cas de vous voir et de vous accueillir au nom du Seigneur ce matin. Puis il y a des visages que j'ai pas vus depuis un moment aussi, et ça fait plaisir. Je vois Nadège là-bas, Guillaume, ça fait plaisir de te voir même derrière le masque. Et puis bonjour aux amis qui sont sur Zoom. Je suis de tout cœur avec vous. Alors je vois des coucous là, ça fait plaisir. Voilà, et puis je fais juste un petit clin d'œil côté famille Feige. J'ai envoyé les notes de mon message, je ne sais pas si Rémi a vu, pour qu'il puisse suivre au mieux le message. Voilà. Voilà, mais en tout cas, je suis ravi d'être devant vous, de pouvoir partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Alors j'espère, j'ai tellement de choses à dire, voilà, j'ai essayé d'enlever pour qu'on puisse tenir dans le timing. Est-ce que tu... Ah bah voilà, super. Voilà, alors j'ai envie de vous poser la question ce matin, alors à vous qui êtes sur Zoom et puis à vous qui êtes dans la salle, comment allez-vous? Comment vas-tu ce matin? Tu prennes le temps de réfléchir 2 secondes à ça. Comment vas-tu? Et comment vas-tu? Dans quel état d'esprit es-tu avec Dieu, en particulier dans ta relation avec Dieu? Est-ce que ce matin, tu as le sentiment d'être en combat? D'être en combat, mais d'être plutôt aguerri, plutôt solide? Est-ce que tu as l'impression d'être en combat, mais en train de subir? Est-ce que tu as l'impression d'être dans un désert, de pas ressentir le Seigneur, de pas avoir d'émotion? Est-ce que, à contrario, tu as l'impression d'être joyeux, en fait, et puis tout va bien autour de toi? Comment vas-tu? Et ce matin, je crois que le passage qu'on va lire d'Ésaïe 66 nous met dans un contexte, dans une situation où le peuple de Dieu est dans l'obscurité. Le contexte d'Ésaïe 66, c'est Ésaïe qui annonce au peuple qu'il va se retrouver en exil et qui annonce quelque chose, un rétablissement, un retour, mais aussi une sanction pour ceux qui ne suivent pas le Seigneur et pour les hypocrites. Et le contexte, donc, c'est un contexte dur. C'est un contexte où le Seigneur sait, quand il s'exprime au travers de la bouche d'Ésaïe, il sait que l'environnement du peuple n'est pas positif. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Tiens bon, persévère, QDDDF ». Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais employé cet acronyme il y a quelques temps. Alors, Corentin avait deviné ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si tu te souviens. Non. Vous allez l'entendre plusieurs fois ce matin. Quand Dieu dit, Dieu fait. Et voilà, quand Dieu dit, Dieu fait. Et vraiment, l'objectif de ce message ce matin, et je crois vraiment, l'objectif de Dieu au travers d'Ésaïe 66, c'est d'encourager son peuple, d'encourager ceux qui veulent lui être fidèles. Donc ce matin, il est fort probable, et quand je discute avec les uns et avec les autres, que vous vous sentiez fatigué et usé. Pour certains, vous pouvez avoir le sentiment d'être vraiment dans une traversée d'un désert, comme je le disais, d'être dans une lassitude ou d'être dans le dur. Et ce matin, le Seigneur, j'en suis convaincu, veut t'encourager tout particulièrement. Et notre sœur Vina a prié. J'ai le sentiment qu'il y a du dur. Ça a été exprimé clairement. Le Seigneur veut t'encourager, Vina, ce matin, mais pas que toi, mais chacun individuellement. Donc, et vraiment, j'ai cette conviction que le Seigneur t'invite, m'invite, nous invite à la joie au travers de ce dernier chapitre d'Ésaïe, ce qui paraît pas forcément évident à première lecture quand on lit Ésaïe 66, et on va le lire ensemble. Et il nous invite à nous réjouir en nous appuyant sur les promesses que Dieu nous fait, parce que quand Dieu dit, Dieu fait. QDDDF. Alors le plan de notre passage aujourd'hui,
Donc, on va suivre en fait le texte. 3 parties dans ce texte, et puis on va conclure quelque part avec des clés et des encouragements pour chacun d'entre nous aujourd'hui. 3 parties. La première partie, Dieu condamne le peuple hypocrite et il encourage ceux qui sont fidèles. Et vous allez voir que c'est assez dur. Donc Dieu condamne ce peuple hypocrite globalement. Donc il parle là en l'occurrence au peuple d'Israël, mais on sait qu'aujourd'hui nous sommes ce nouvel Israël. D'autres passages de la parole nous le disent très clairement. Donc voilà, Dieu parle. Dieu veut nous encourager pour ceux qui sont fidèles, et peut-être Dieu veut parler à ceux qui ont peut-être laissé tomber, ont baissé la garde. Deuxième partie, assez extraordinaire, je crois, assez unique en fait dans la Bible. On nous parle de la naissance en une journée, en un jour, d'une nouvelle nation, d'une nouvelle Jérusalem et des bénédictions qui y sont associées. Et en troisième étape, versets 15 à 24, on nous décrit, on nous dit car, donc on doit se réjouir parce qu'il y a cette nouvelle Jérusalem et parce que l'Éternel va venir en puissance, et vous allez voir que c'est méchamment violent, mais parce qu'il vient gagner. Quand les États-Unis ont débarqué avec les Anglais, avec quelques Français, quelques Écossais sur les côtes normandes, ils sont pas venus pour cueillir des fleurs. Il y avait de la violence parce qu'il y avait un ennemi à combattre, un ennemi vraiment qu'on pouvait dire horrible. Rarement dans l'histoire il y a eu des choses aussi horribles que ce qu'ont fait les nazis. Donc à un moment donné, on n'est pas au pays des bisounours. Il y a Satan qui œuvre et puis Dieu qui dit c'est terminé. Et c'est ce que Dieu va dire dans cette troisième partie. Et donc il va venir pour vaincre, pour frapper et supprimer les ennemis et offrir du coup quelque chose d'extraordinaire à ceux qui sont fidèles. Donc voilà les 3 parties de ce message. Alors première partie, voilà. Dieu condamne le peuple hypocrite et encourage ceux qui sont fidèles. Et vraiment ce matin, donc si tu es dans le combat, et je crois vraiment que c'est le symptôme de la bonne santé spirituelle, c'est je suis dans le combat. Bah, si tu es dans le combat, Dieu veut t'encourager ce matin. Ah, alors ça va être peut-être un peu petit, on va essayer de lire ensemble. Ainsi a dit l'Éternel. Donc première partie, versets 1 à 6. Les cieux sont mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle est la maison que vous me bâtiriez? Et quel serait le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et ainsi, tout cela a existé, dit l'Éternel. Donc là, l'Éternel dit, c'est moi qui ai tout créé. Pourquoi est-ce que vous viendrez? Enfin, vous imaginez que vous allez pouvoir me mettre dans un temple, que vous allez pouvoir me mettre sur une étagère, et l'attitude plus loin, elle est là, c'est une attitude d'idolâtrie où je mets Dieu entre 2 autres idoles et je cantonne Dieu à un endroit donné et je le mets sur l'étagère. Vous voulez faire ça avec moi, le Dieu créateur? Voilà ce que dit le Seigneur. Et il dit, voici sur qui je jetterai les yeux. Et ça, c'est un encouragement justement pour ceux qui veulent être fidèles. Je jetterai les yeux sur celui qui est humble, sur celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Et c'est un terme qui va revenir un petit peu plus loin, il est en vert là sur le texte. Et là, Dieu ne s'adresse pas en l'occurrence à ceux qui ont rejeté ou à ceux qui sont hypocrites, il s'adresse à ceux qui sont fidèles. Et on peut entendre, et écoutez, peut-être que c'est fait pour nous parler, ces versets 3 et 4 aussi, pour nous reprendre. Et là, l'Éternel regarde ceux qui sont infidèles, ceux qui sont hypocrites, et il leur dit, vos actes religieux, là, qui immole un bœuf, c'est comme s'il tuait un homme. C'est absolument la même chose. Qui sacrifie une brebis, vous avez l'impression, vous prétendez faire des choses, vous faites des actes religieux, c'est comme si vous égorgiez un chien. Si vous présentez une offrande, c'est comme si vous offriez du sang de porc. Qui fait brûler l'encens et bénit une idole. Vous n'avez pas le cœur.
vous êtes dans de la tradition, vous êtes dans de l'hypocrisie. Et là, le Seigneur dit quelque chose de terrible, comme ils ont choisi leur voie et que leur âme s'est complue dans leurs abominations. Vous avez choisi, vous avez décidé et vous avez persévéré dans cette décision de ne pas me suivre ou d'être hypocrite ou d'être religieux sans le fond. Et ben moi aussi. Et c'est parce que alors le Seigneur, je choisirai leur ruine et je ferai venir sur eux ceux qu'ils craignent. Parce que j'ai appelé, personne n'a répondu. J'ai parlé et ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils se sont complus dans ce que je n'aime pas. Donc là, on voit ce regard, encore une fois, qui est porté sur ces hommes et ces femmes qui sont hypocrites, qui sont religieux, de toute évidence, mais qui posent des actes religieux sans aimer Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Donc toi, sur Zoom, toi qui trembles à sa parole, écoute ce que l'Éternel te dit. Vos frères qui vous haïssent, vous avez peut-être le sentiment d'être rejetés et vous reposent à cause de mon nom. On dit que l'Éternel se montre dans sa gloire afin que nous voyions votre joie. On les sent se marrer là, on les sent se moquer. Et ils seront confondus. C'est une promesse. Ils seront confondus. 2 promesses pour ceux qui sont fidèles à ce stade de ce passage. Je jetterai les yeux vers vous et ceux qui se moquent de vous, ceux qui vous font du mal, ils seront confondus. Et verset 6, quand Dieu dit, Dieu fait. Versets 3 et 4, on voit Dieu qui dit, ils seront confondus. Verset 6, c'est déjà en train de se passer. Et cette scène de verset 6, on entend un fracas dans la ville, une clameur dans le temple. C'est le bruit de l'Éternel qui rend la pareille à ses ennemis. Moi, ça me fait penser à ces scènes qu'on peut voir dans des films, parfois malheureusement dans les actualités, où finalement on voit des images de rue et on entend des bruits de balles, des bruits de canons, des bruits de mortiers. Et on n'est pas dans la scène, mais on entend la scène et on sent qu'elle n'est pas loin. Et en fait, c'est cette image-là que le Seigneur nous laisse. C'est une image de « c'est déjà en train de se faire ». C'est déjà aux portes. Donc, vraiment, sur cette partie-là, comme je disais, l'Éternel parle en premier lieu à ceux qui sont fidèles et veut les encourager. Et donc, c'est bien sûr ces personnes qui sont humbles devant la parole du Seigneur. Ces personnes qui craignent Dieu au sens, je sais que c'est un Dieu saint, c'est un Dieu d'amour, mais parce que c'est un Dieu saint, bah, je suis sérieux avec ce Dieu. Voilà, je fais pas, je coche pas des cases, je coche pas une case en disant, ah, je suis allé à l'église, donc, ce Dieu va, entre guillemets, m'obéir. C'est absolument le contraire de ce que le Dieu veut. Donc, on le voit dans le passage, les hypocrites, il n'en veut pas. Il ne veut pas des gens qui posent des actes religieux. Il veut des gens qui posent des actes de foi. Comment est-ce que vous voyez votre Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez comme un Dieu, un bon génie? Je frotte un peu sur la lampe et puis je lui demande de faire des choses. Combien de fois on a entendu des gens prier en commençant par « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ». Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Alors attention, il y a le cri du cœur qui est Seigneur, je veux te ressentir, je veux être avec toi. Hein. On est, voilà, je parle pas de ça, je parle vraiment de cette envie. Je veux un Dieu, voilà, ce bon génie qui vient et qui vient me servir. Ou est-ce que je suis dans cette posture de dire, mais Seigneur, tu m'as tout donné. Et je viens pour te servir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai apporté la parole sur Ésaïe 65, je disais quelle belle situation que celle de serviteur de l'Éternel. Hein, c'est la meilleure des situations possibles. Voilà, donc dans quel cœur est-ce que je viens vers le Seigneur? Et puis un rappel, le Seigneur nous dit, soyez humbles. Rappelez-vous qui je suis. Et l'Éternel nous dit, psaume 46, verset 11, hein, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je suis haut élevé. Donc rappelons-nous qui
est ce Dieu. Ce Dieu, c'est le créateur. C'est pas le Dieu qu'on met dans une boîte. C'est pas le Dieu qu'on met sur une étagère. C'est pas un Dieu à qui on dit, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc tu me dois ça. C'est un Dieu à qui on dit, Seigneur, qu'est-ce que t'attends de moi? Et tu m'as déjà tellement donné. Et en plus, tu me fais tellement de promesses par ailleurs que je peux que m'y attendre parce que Q, D, F, quand Dieu dit, Dieu fait. Alors, je voudrais juste passer un petit mot à ceux qui, parmi nous, ce matin, ou en ligne, n'auraient pas cette sécurité avec Dieu et ne peuvent pas dire, oui, je me sens en sécurité avec Dieu, malgré mes imperfections. N'hésite pas à venir, à échanger avec moi, avec un frère, une sœur, et dire, je me sens pas en sécurité. Et on va prier, et on va regarder la parole, et on va s'affermir. Pourquoi est-ce qu'on peut être droit dans ses bottes en sachant qu'on n'est pas parfait, en sachant qu'on chute, mais en ayant l'absolue conviction que le Seigneur nous aime parce que nous avons envie de le suivre. Donc vraiment, si vous n'avez pas cette assurance aujourd'hui, parlez-en. Et encore une fois, le combat n'est pas un signe de mauvaise santé. Être dans le combat, ça veut dire que justement, je n'ai pas baissé les bras. Alors, on va passer à la deuxième partie de ce message. Donc deuxième partie du texte. Donc voilà, deux attitudes, excusez-moi. C'est pas super rapide, voilà. Deux attitudes devant ce Dieu. Je suis ou je ne suis pas. Dieu te parle à toi individuellement ce matin, et quand Dieu dit, Dieu fait. Alors cette deuxième partie maintenant, on va voir la naissance en un jour d'une nouvelle nation, d'une nouvelle Jérusalem et les bénédictions qui y sont associées. Alors on va voir le texte, mais on peut le découper en deux parties. Cette partie-là, il y a les trois premiers versets qu'on a dans cette partie, 7, 8, 9. On voit la naissance de cette nouvelle nation, sans transition. Et c'est assez incroyable. Et moi, j'y vois quelque chose là-dedans. Et puis les versets jusqu'au verset 14 qui appellent à se réjouir. Alors on va lire ça. Voilà. Donc une nation née en un jour, avant d'être en travail, elle a enfanté. Donc le travail, hein, vous savez ce que c'est pour les, en tout cas moins jeunes peut-être, hein, le début de l'arrivée du bébé. Donc avant même que ces temps d'effort normalement sont là, hop, l'enfant est né. Avant que les mots lui vinssent, elle a mis au jour un enfant mâle. Qui a jamais en rien entendu de pareil? Donc là, l'Éternel nous dit, arrête-toi une seconde, réfléchis, est-ce que tu as déjà entendu ça? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays naît-il en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Que Sion, à peine en travail, ait mis au monde ses fils? Ouvrirai-je le sein et ne ferai-je pas enfanter, dit l'Éternel, ferai-je enfanter et empêcherai-je de naître, dit ton Dieu. Donc on voit vraiment, on était dans cette situation d'obscurité quelque part sur les versets précédents, et là tout à coup, en un instant, on passe à autre chose sans transition. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cet enfant naît, cette nouvelle nation naît, et je crois que ce que nous dit l'Éternel là, concrètement, c'est que, en fait, ce temps qu'on attend de retour de Jésus, il viendra en un instant, et qu'il faut être prêt. Et que voilà, on est certainement dans ces temps. Alors ça fait un moment qu'on dit qu'on est dans ces temps, mais ces temps vont venir, et comme ça. Et le Seigneur, en verset 8, nous appelle à réfléchir. Qui a jamais rien entendu de pareil? Réfléchis, tu vas être bluffé, anticipe ce temps incroyable. Fais confiance dans ma parole, parce que quand Dieu dit, Dieu fait, QDDDF. Tu as peut-être l'impression que tu es dans un contexte qui est défavorable, mais quand Dieu dit, Dieu fait, et dans ce contexte qui est défavorable, du jour au lendemain, l'Éternel
va tout transformer. C'est décidé et ça se fera. Alors, on n'est pas complètement en mode plein écran. Donc, il y a le haut du verset 10 qui manque. Réjouissez-vous au sujet, on voit une demi-ligne, de Jérusalem, et soyez dans l'allégresse à cause d'elle. Vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés. Écoutez ces termes, c'est des promesses, afin que vous soyez allaités et rassasiés à la mamelle de ses consolations, afin que vous vous abreuviez avec délices à son sein glorieux, car ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais répandre sur elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. C'est de l'abondance de bonnes choses. Et vous serez allaités, portés sur le côté, caressés sur les genoux, comme un petit enfant, comme un homme, verset 13, que sa mère console. Ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Elle est forte cette image. C'est pas naturel de voir un homme adulte, normalement fort, que sa mère console. Et on voit cette tendresse de Dieu qui vient en fait jusque dans nos pires tristesses, dans nos pires douleurs, et qui vient, et alors que tout pourrait sembler cassé, abîmé, et ben ce Dieu vient consoler, et c'est sa promesse, on sera complètement 100% consolé. Et vous verrez, verset 14, et votre cœur sera joyeux, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe. Alors si, comme moi, vous avez régulièrement des problèmes de tendons, de genoux, de chevilles, de dos, là, ça parle particulièrement. Vos os reprendront vigueur comme l'herbe, la main de l'Éternel se manifester en faveur de ses serviteurs et son indignation contre ses ennemis. Réjouissez-vous, nous dit l'Éternel, verset 10. Réjouissez-vous, parce que quand Dieu dit, Dieu fait à nouveau. Verset 12. Ce qui est promis, c'est la paix et la gloire des nations de façon totale. C'est complètement incroyable. Et on voit que en tout cas, c'est pas encore accompli aujourd'hui. Il y a des prémices, et on pourra y revenir, mais avec ce rétablissement à venir, on va avoir des bénédictions de fous. Et l'image, en fait, de cette nation, finalement, c'est on aspire nous-mêmes à ce que nos dirigeants fassent de bons choix pour que notre nation aille bien. Quand on est dans une grande entreprise, on aspire à ce que les dirigeants de l'entreprise fassent des bons choix, parce qu'on sait que quand l'entreprise va bien ou quand le pays va bien, bah, tout le monde va mieux. Donc là, on a ces promesses. Il y aura 7 nouvelles nations, vous en ferez partie si vous êtes de ces enfants fidèles. Et quelles bénédictions vont en découler. Et moi, j'ai envie d'en faire partie de cette cité et de cette nation. J'ai envie d'être citoyen de cette nation. Et le Seigneur, on va le voir plus loin, le dit, oui, c'est aussi pour les non-juifs. Verset 13, on voit donc cette douceur de l'Éternel qui console, comme une mère console un homme. Et puis verset 14, donc vous verrez vos os reprendre de la vigueur. Donc on ressent vraiment une renaissance totale dans ce qui est exprimé là. Donc voilà, QDDF encore une fois, quand Dieu dit de fait. Alors réjouis-toi dès maintenant, parce que ce qui est annoncé là arrivera quoi qu'il arrive. C'est une absolue certitude. Donc on est dans un contexte, encore une fois, où il y a de l'opposition, donc on peut dire qu'on est un peu comme ce peuple d'Ésaïe 9 qui marchait dans l'obscurité et c'est l'annonce du Messie, Ésaïe 9. On est un peu comme dans cette obscurité et on attend ce retour de Jésus pour de bon, mais au travers, et je crois qu'on peut dire qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à la résurrection de Jésus. Et je vois un début d'accomplissement de ce qui est annoncé dans ce passage-là, c'est qu'en un jour, une nation s'est créée, le peuple des chrétiens s'est créé au moment de la résurrection de Jésus. Donc,
on n'est pas encore complètement abouti, on n'est pas sur, Dieu n'est pas encore revenu et on n'a pas encore vu cette scène des versets qui suivent, versets 15, etc. Mais il y a déjà des choses qui se sont mises en œuvre et réjouissons-nous pour déjà ce que le Seigneur a fait et pour ce qu'il fera. Et n'oublions pas, je pense que vous la connaissez, cette image de la corde. Vous imaginez une corde qui n'en finit pas, une corde infinie. Ça, je dis ça pour ceux qui peut-être diraient « Ouais, mais ça me semble tellement loin, tout ça. » Et c'est vrai que je pense que quand j'avais 14, 15, 18, 20 ans, c'était certainement plus abstrait. Avec le temps qui passe, je pense qu'on réalise un peu plus que la vie est dure. Hein, que oui, on perd des amis, on perd des proches, il y a des accidents, etc., etc. Et du coup, je pense qu'on voit plus la richesse et l'extraordinaire promesse attachée à cette promesse de nation où tout ira bien, etc., etc. Hein, qu'on voit un peu partout dans Isaïe notamment. Mais souviens-toi, du coup, je parle peut-être aux plus jeunes, que ta vie sur Terre aujourd'hui, c'est comme un petit morceau de scotch rouge au début d'une corde sans fin. Et ayons cette perspective de nos vies sur Terre comme ultra courtes. Même si Dieu nous prête vie 99 ans, ultra courte au regard de l'éternité. Donc gardons cette perspective. Dernière partie. Donc l'Éternel va venir en puissance pour frapper fort, vaincre et supprimer tous ses ennemis et régner. Et voilà le passage. Car voici, l'Éternel viendra. Alors écoutez bien les termes. Dans le feu et son char comme l'ouragan, pour déverser sa colère en embrasement et ses menaces en flammes de feu. Vous avez déjà vu Apocalypse Now ? On est dans ce genre de scène. Hein. Car l'Éternel soutient son droit par le feu et par son épée contre toute chair, et grand sera le nombre de ceux que l'Éternel aura percés. Je me réjouis pas de ça. Certainement pas. Mais c'est une réalité. Ceux qui s'opposent à l'Éternel sont ennemis de l'Éternel. Satan est ennemi de l'Éternel. Ses démons sont ennemis de l'Éternel. Et l'Éternel vient pour frapper. Et quand Dieu dit, Dieu fait, QDDF, ça se passera. Ceux qui se sanctifient, donc on retourne à ceux du verset 3 et 4, ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins en imitant celui qui les conduit, qui mange de la chair de porc, des choses abominables et des souris seront emportés tous ensemble. Mais moi, et ça, alors cette traduction, elle est assez forte. Alors j'ai lu pas mal de traductions, et là, c'est assez littéral cette traduction-là. C'est mais moi, dit l'Éternel. Là, on voit la lourdeur de tout ça. Moi, leurs œuvres et leurs pensées. Mais le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Alors là, pendant un temps, j'ai beaucoup mouliné cette partie-là du passage, et je me disais, ah oui, c'est le moment où les nations vont revenir adorer l'Éternel. Et a priori, non. C'est plutôt ce moment où les nations vont se rassembler autour de Jérusalem pour l'attaquer. Et Dieu, annonce, verset 19. Alors que ces nations seront autour de moi, si on veut bien passer au verset 19, voilà. Et je ferai un prodige au milieu d'eux, et j'enverrai de leur réchapper vers les nations. Donc là, en gros, il dit, hop, ils vont venir, ils vont se rassembler, je vais les balayer, je vais, entre guillemets, excusez-moi l'expression, les massacrer. Et puis, il y a quelques réchappés. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être certains qui ont cru devant cette puissance. Mais en tout cas, il envoie de ces rachetés vers les nations. On avance un petit peu, qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont point vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc ceux-là vont partir, porter cette bonne nouvelle, et verset 20, ils ramèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations sur des chevaux, sur des chars, des litières, etc., pour les offrir à l'Éternel sur ma sainte montagne à Jérusalem, dit l'Éternel, comme quand les fils d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Donc c'est quelque chose de bonne odeur. Le Seigneur attend avec impatience ce temps où il va pouvoir rassembler ceux qui lui sont fidèles. Et ça va lui faire tellement plaisir. Et c'est fou de se dire ça, mais ça va lui faire tellement plaisir. Et même, verset 21, Xavier en parlait tout à l'heure, j'en prendrai d'entre eux
pour prêtres et pour lévites. Et lévites, a dit l'Éternel. Et ce que disait Xavier tout à l'heure est tellement vrai. Il y avait cette distance que Dieu avait mis entre lui et son peuple et on était obligé d'avoir des intermédiaires. Eh bien, chapitre 61 d'Ésaïe, déjà, verset 6, Dieu dit, vous serez tous une nation de sacrificateurs. Donc, il ouvrait déjà au peuple d'Israël cette capacité à s'approcher de Dieu. Et là, il ouvre encore, et je ne crois pas avoir d'origine juive, et je pense que beaucoup d'entre nous n'en ont pas, mais cette nation, les portes de la nation autour de Jérusalem sont ouvertes à ceux qui croient, quelle que soit leur origine. Et c'est aussi ce qui est merveilleux, je trouve, dans la Bible, c'est que c'est une révélation progressive. On voit des choses petit à petit. Ésaïe qui écrit en moins 750, moins dans ces années-là, avant Jésus-Christ. Ésaïe a une vision des choses qui va être clarifiée après par notamment, par exemple, Pierre, 1 Pierre 2, qui dit que nous sommes une nation de sacrificateurs. Tous. Donc là, c'est quelques-uns, on a cette ouverture, et puis ça, c'est clarifié. Alors merci pour l'échange qu'on a eu avec Xavier et puis Greg vendredi passé. Là, je bute un peu sur ce verset 21, et c'est là que c'est magnifique de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est ensemble, on a besoin de s'équiper les uns les autres, de s'exhorter, et vraiment réjouissons-nous en tout cas devant ces versets. Verset 22, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi. Donc là, on est sur quelque chose d'éternel, dit l'Éternel, ainsi subsistera votre postérité, votre nom. Et il arrivera que de nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, a dit l'Éternel. Et enfin, dernier verset qui fait mal. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront en horreur à toute chair. C'est terrible. Mais quelque part, il y a un combat, il y a une guerre qui a lieu actuellement. Ce que dit Éphésiens 6, c'est pas des hommes que nous combattons. Il y a ce combat dans les lieux spirituels, et puis qui a des effets ici sur terre aujourd'hui. Et à combien d'occasions la Bible nous dit tiens bon, persévère, accroche-toi. Donc voilà. Accrochons-nous à ces promesses extraordinaires de ce qui est annoncé là. Dieu va revenir. Accrochons-nous à ça. C'est une réalité du jour au lendemain. Et persévérons et tenons bon. Alors, je voudrais vous proposer quelques pistes en conclusion. Déjà, se rassurer peut-être déjà ou prendre de l'énergie dans le fait que l'Éternel a déjà commencé à accomplir cette prophétie, cette promesse, au travers de la résurrection de Jésus et du fait que nous sommes un peuple qui avons déjà une victoire acquise. Alors normalement, il y avait une petite animation, on ne devait pas tout voir en même temps, mais c'est pas grave. Alors du coup, quelques pistes, comment vivre cette réalité aujourd'hui. Revois tes attentes. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que tu attends un bon génie? Ou est-ce que tu attends un Dieu saint et plein d'amour? Oui, mais un Dieu saint qui souhaite avoir des gens qui ont envie de le servir et de lui obéir. C'est lui qui m'aime, c'est celui qui cherche à obéir à mes commandements. Revois tes attentes. Premier sujet. Deuxième sujet, loue, chante, adore. Rapproche-toi de ce Dieu merveilleux. Mais pour le louer, le chanter, l'adorer en connaissance de cause, lis sa parole. Si tu lis pas sa parole, est-ce que tu le connais suffisamment bien pour pouvoir l'adorer suffisamment bien et l'adorer pour qui il est réellement? Est-ce que je te loue, mon bon génie, tu vas faire ce que je te demande de faire? C'est pas ça qu'on chante à l'église, heureusement. Mais parfois, dans nos cœurs, je pense qu'il y a quand même de ça, bien souvent. Hein. J'aimerais bien quand même que le Seigneur obéisse à ma prière. Obéisse. Non, je me mets à son service. Et je sais qu'il est bon. Ça va vous faire sourire, je pense. Mais je me suis marié à 30 ans, moins 3 semaines. J'avais trouvé le temps long quand même un peu avant. Et j'ai rencontré Estelle à 28 ans. Et vraiment,
j'étais heureux. J'avais des amis, j'avais une belle église, etc. Mais j'avais cette attente. Et je disais, Seigneur, quand est-ce que tu vas me permettre de rencontrer la femme de ma vie, quoi? Et 28 ans, c'est tard pour rencontrer la femme de sa vie. T'étais où? Mais c'est vraiment, enfin, je le partage parce que ça fait partie des choses que j'ai attendues. Et je me disais, mais Seigneur, je te fais confiance. Mais ça va venir quand? Et est-ce que ça va venir? Mais Seigneur, je te fais confiance. Et vraiment, dans notre vie, ayons cette attitude de cœur de dire, Seigneur, je te fais par-dessus tout confiance. Mais Philippiens 4, 6, 7, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, soyez toujours joyeux, Philippiens 4, 4. Mais voilà, donc, mais vous voyez la posture, la différence de posture, c'est j'ai pas coché une case, donc le Seigneur va faire ça pour moi. C'est j'aime mon Dieu, je veux le servir, je veux lui obéir, je sais qu'il est bon, je sais que c'est ce Père parfait. Et alors, bah, je peux que l'adorer pour ce qu'il va faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, loue, chante, adore. Et en plus, on a des ressources de nos jours fabuleuses. On va sur YouTube, on va sur iTunes, il y a de la louange partout, et de la louange de qualité. Donc, voilà. Mais alimente cette louange et cette adoration de la parole. Lis la parole, loue, chante, adore. Lis la parole, loue, chante, adore. Et voilà, on peut pas, encore une fois, adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Proclame. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, merci à la famille Thierry de nous avoir transmis cette bonne habitude de proclamer des versets. Dire, bah tiens, dans cette situation-là, voilà ce qui me vient à cœur, et je vais le dire haut et fort. Seigneur, alors je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières et des supplications, et on a le droit de le dire à voix haute. Et au contraire, disons-le à voix haute. David, les psaumes, c'était proclamé, c'était chanté. Quelque part, voilà, proclamons. Partage. Ne reste pas seul. Souvent, le réflexe de quelqu'un qui va pas bien, c'est de dire je vais un peu plus loin. Viens dans la famille. Et on va passer du bon temps ensemble. Et on va regarder ensemble l'Éternel. Et on va se réjouir. Et puis on va s'exhorter. On va se faire du bien. Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on est tous en combat. Et moi, vous voir là, alors je vous vois moins sur Zoom, mais qu'est-ce que ça me fait du bien? Vous vous rendez pas compte de la puissance de votre présence et de l'exhortation que ça donne? Et alors quand on met des mots en plus et qu'on s'encourage, est-ce que c'est pas merveilleux? Ne reste pas seul. Sois joyeux. La joie, Dieu nous appelle à la joie, il nous dit que c'est un des fruits de l'esprit. Sois joyeux, et c'est un appel, il y a un impératif dans Philippiens 4, verset 4, soyez toujours joyeux. Il y a une posture, il y a une décision. Seigneur, donne-moi ta joie. Alors, j'ai pas le temps de témoigner plus avant, mais vraiment, dites au Seigneur, je ne veux pas qu'on me vole ma joie. Je ne veux pas qu'on me vole ta joie, Seigneur. Mange équilibré. Hein, un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de protéines. On est ce qu'on mange. On entend de plus en plus souvent ça aujourd'hui. Arrêtons de manger des cochonneries avec pas de nutriments, etc. Mangeons de bonnes choses, des produits bio dans la mesure du possible, etc. Ça paraît logique de dire que ce qui rentre dans mon corps va constituer mes cellules. Et donc, il vaut mieux que je mette de bonnes choses dans mon corps. On essaye de faire attention à pas mettre de l'huile frelatée dans le moteur de notre voiture. Hein, on sait que ça va pas être bon. Alors, on a tendance à pas être très logique avec notre corps, mais soyons logiques à minima spirituellement, s'il vous plaît. Commençons par ça. Et donc, mangeons équilibré. Ça veut dire que je vais pas juste prier et je lis jamais la parole. Je vais pas juste lire la parole et jamais prier. Je vais pas être tout seul dans mon coin. Voilà, ces choses-là, c'est tout. Mangeons équilibré. Mange équilibré. Et puis donc, attache-toi aux promesses de Dieu pour aujourd'hui et pour demain. Il y a des promesses pour aujourd'hui. Donc, saisissons-nous des promesses. Ne t'inquiète pas du lendemain. Le Seigneur, ton Dieu, te donnera ce dont tu as besoin. T'inquiète pas. C'est une promesse pour aujourd'hui, ça. Mais, garde
en permanence ce point focal sur ce que Dieu a prévu pour demain, et ce demain qui peut être très proche, peut-être, et qui viendra en un instant. Alors pour finir, je voudrais juste vous proposer de combattre ce que j'appelle des idées reçues mortelles. Alors il n'y a pas de PowerPoint associé. 2 idées reçues qui mènent vraiment à des situations, je pense, et quand je dis mortelles, c'est que ça mène potentiellement à la mort spirituelle. Premier sujet, je ne ressens rien. Et comme je ne ressens rien, je me sens sec, je ne lis pas et je ne prie pas. Alors, je voudrais vous proposer 2 images par rapport à ça. Si tu as une pile rechargeable, et que ta pile rechargeable, elle est à plat. Tu ne ressens pas que tu dois la mettre sur le chargeur de pile rechargeable. Tu le ressens pas, tu le sais. C'est pas ton émotion qui dit je brûle d'aller mettre ma pile dans mon dans mon chargeur. C'est la connaissance que tu as du fait que quand tu vas mettre ta pile dans le chargeur, elle va se charger. Donc c'est pas du domaine du ressenti et tu vois pas forcément les conséquences tout de suite. Ta batterie, tu vas l'utiliser une fois qu'elle sera rechargée. Donc voilà, le ressenti. Le Seigneur nous donne de l'émotion et c'est précieux. Et quand on est dans la louange, dans l'adoration, pour certains d'entre nous, ça me fait un bien fou. Hein. Je suis du genre assez extraverti maintenant. C'était pas le cas quand j'étais plus jeune, mais voilà. Donc le ressenti peut être trompeur ou est de toute façon potentiellement trompeur. Mais voilà, la parole te parle, la parole t'a dit, Dieu t'a dit, c'est clair, ça doit être clair dans ta tête et voilà, tu dois aller à la source pour te nourrir. Et c'est pas une question de ressenti. La pile rechargeable ne ressent pas qu'elle doit être rechargée. Deuxième image par rapport à cette idée reçue, si vous partez dans une grande randonnée ou dans un marathon, vous allez partir le ventre vide a priori? Je crois pas. Et pourquoi est-ce qu'on aurait des logiques dans la vie de tous les jours sur là ça va être dur, ou alors je vais aller faire un travail physique solide, donc faut que je mange. Et en fait non, là je suis en plein combat spirituel. On est en combat spirituel quoi qu'il arrive. Hein. Il y a du combat et puis je vais y aller comme ça quoi. J'ai mangé il y a une semaine, c'est bon, ça va le faire. Mais on est vachement comme ça. Donc là, voilà, c'est pareil. Et à un moment donné, c'est la tête. C'est alors l'esprit qui nous parle. C'est après, et vous allez voir, ça va être, c'est incroyable quand on persévère. Alors il y a bien sûr ces moments où on a soif, et tant mieux. Et l'esprit donne ça. Puis il y a ces moments où on ressent moins, on voit pas, on prie et le Seigneur, on a l'impression qu'il répond pas. Et là, le Seigneur te dit, je t'ai expliqué, c'est clair pour toi, viens à ma parole, prie et tu vas voir, tu vas être régénéré. Mais ça va peut-être pas venir comme ça en un clin d'œil. Donc voilà, première idée reçue mortelle. Deuxième idée reçue mortelle de mon point de vue, j'ai déjà tout lu. Je connais. Qu'est-ce qui a déjà lu toute la Bible dans cette salle? Ouais, il y en a un certain nombre. Et même à plusieurs reprises pour certains. Et même à plusieurs reprises. J'ai un collègue qui me disait, mais t'as lu la Bible combien de fois? Mais c'est pas parce que vous avez déjà mangé un steak que vous mangerez plus jamais de steak. C'est pas parce que vous avez mangé hier que c'est bon, j'ai mangé. Et vraiment, je crois que pour la parole de Dieu, arrêtons de voir juste la parole comme quelque chose que l'on doit avoir lu une fois et compris, et c'est bon. Considérons la parole comme cette nourriture indispensable qui passe dans notre corps, dans notre âme, et qui nous renouvelle. Et donc j'en ai besoin quotidiennement. Et quand tu lis la Bible, sache que le Seigneur constitue tes cellules spirituelles. On est ce qu'on mange. Si je ne mange rien, je n'ai pas de substance. Donc,
Voilà. Et quand tu lis la parole, eh bien là, tu peux justement, tu reviens à la croix, tu reviens au salut, tu reviens à l'amour de Dieu, tu reviens à sa sainteté. Et voilà. Et cela te permet d'avoir cette compréhension, cette vision de qui est Dieu réellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu manges? Alors, je voudrais vous proposer, on peut juste remettre le PowerPoint, donc quatre questions. Alors, en attendant qu'elle s'affiche, je vais commencer à vous les lire. Donc, on est bon pour faire des groupes sur Zoom, ça va aller. Alors, dernier slide avec les questions, si ça veut bien, là aussi. À la rigueur, est-ce que tu peux le faire avancer, toi, Stéphane? Ça va venir. Donc, est-ce que Dieu, pour toi, ça veut pas? Je pense qu'en fait, tu es dans le texte, il faudrait que tu sortes du texte. Alors, en attendant, est-ce que Dieu, pour toi, aujourd'hui, est un bon génie à qui nous voulons faire appel pour qu'il nous serve, ou bien est-ce que la relation est plus je suis le serviteur de Dieu et c'est lui qui règne et me dit ce que je dois faire. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette petite introspection et puis de partager. Si voilà, c'est encore une fois dans ces groupes, le principe c'est que vous ne sentiez absolument pas forcé, mais que ces groupes permettent de s'enrichir et d'échanger ensemble. Et peut-être de dire où on en est et puis de pouvoir prier les uns pour les autres. Deuxième question, est-ce que tu es conscient que le Seigneur te dit tiens bon et que ce passage est là pour te reprendre ou t'encourager selon là où tu en es. Peut-être que certains d'entre nous ont besoin d'un bon électrochoc pour dire ah ouais, effectivement, j'étais parti loin. Te laisses-tu encourager, troisième question, par cette promesse qui peut paraître très lointaine de la victoire finale de Dieu et de cette vie incroyable à venir? Je sais que pour certains, c'est un peu plus dur de se projeter aussi loin. Aussi loin, en tout cas, sur quelque chose qui n'est pas tout de suite. Et parmi ceux qui a été listés en piste pour traverser les déserts ou pour traverser, enfin pour être bien dans cette situation plus d'obscurité, qu'est-ce que tu aimerais mettre en œuvre que tu n'as pas forcément encore mis en œuvre, ou avec quoi est-ce que tu luttes? Voilà, donc ça fait quelques questions. Vous n'aurez forcément pas le temps de tout voir, mais si on peut se mettre en groupe pour être 10 minutes, si ça vous convient. On est parti. On est parti. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, du coup, on a lancé ça il y a quelques temps. On se retourne un petit peu, on essaye de garder quand même les distances, mais le principe est de pouvoir échanger justement autour de ces questions, de s'encourager et de prier les uns pour les autres. Et puis nos amis qui sont sur Zoom vont être répartis en petits groupes. La techno permet de faire ça pour échanger. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes, les amis de Zoom.